Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle idée recette pour ce mois de Ramadan. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien et que votre santé va bien. Je vous le souhaite du moins. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Ce sont des nems frits. Dedans j'ai fait une bonne farce avec des fruits de mer, du colin et j'ai mis des cheveux d'ange pour changer, pour que ce soit plus gourmand, accompagné d'une bonne sauce bien relevée, pourquoi pas avec des raviolis chinois ou autres gourmandises asiatiques. Si vous êtes intéressé par ma recette, je vous embarque avec moi en cuisine. Je vous laisse regarder la suite. Suivez-moi, c'est parti! Pour la farce, il vous faudra 2 poivrons. J'ai utilisé un vert, un rouge, mais vous prenez les couleurs que vous souhaitez. Ça change absolument pas le goût. Il vous faudra également 2 oignons. J'ai choisi des oignons rouges, mais vous pouvez très bien prendre des oignons blancs classiques. Il vous faudra une grande carotte. « 40 g d'huile d'olive. Il vous faudra une cuillère à café d'harissa. Il vous faudra 200 g de cheveux d'ange. Vous pouvez remplacer les cheveux d'ange par les spaghettis de riz là ou haricots, c'est comme vous voulez. 120 g de colin, vous pouvez prendre le poisson que vous souhaitez. En l'occurrence là c'était du congelé. Il vous faudra également 200 g de fruits de mer. Là également c'était du congelé, je vous conseille la marque Cora, elle est top. Niveau épices, il vous faudra une cuillère à café de poivre noir moulu, ainsi que 2 pincées de piment. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout piquant, c'est juste pour avoir ce goût poivronneux. Il vous faudra également une cuillère à café de sel, ainsi que 3 cuillères à soupe de paprika doux. Il vous faudra également 3 cuillères à café d'ail en poudre. Pour la cuisson des cheveux d'ange, on va le cuire à la couscoussière. Donc vous prenez une couscoussière, là c'est une mini couscoussière parce qu'il n'y a que 200 g, mais ça fonctionne très bien dans les grandes également. Et vous venez tout simplement mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et vous venez mélanger le tout pour que vos cheveux d'ange soient totalement imbibés d'huile d'olive et vous le mettez dans votre couscoussière qui a monté à ébullition et vous le mettez pendant 15 minutes sur feu vif. Donc vous fermez, vous couvrez le tout et vous laissez 15 minutes sur feu vif. « 15 minutes plus tard, vous transvasez vos cheveux d'ange dans un récipient, vous mouillez à hauteur, vous égouttez et vous remettez pendant 10 minutes sur feu vif. Faites bien attention qu'il reste toujours de l'eau dans votre couscoussière, donc faites bien attention, sur feu vif pendant 10 minutes. 10 minutes plus tard, vous mettez 100 ml d'eau et vous laissez gonfler pendant 30 minutes. 30 minutes de repos plus tard, vous venez mettre 25 g de beurre demi-sel, mais si vous mettez du beurre doux, mettez 3 pincées de sel pour justement relever un peu le goût des cheveux d'ange. Et donc vous venez tout simplement incorporer le sel. Moi j'ai mis du demi-sel, mais vous n'êtes pas obligé. Et dès que vous faites ça, vous le remettez 10 minutes sur feu vif. Donc après les 10 minutes, vous aurez finalement votre cheveux d'ange à la couscoussière. C'est super bon, je vous invite à essayer. Je vous montre que j'ai préalablement coupé ma carotte en petits cubes ainsi que les 2 poivrons, je les ai coupés en cubes pour que ce soit agréable dans la farce, ainsi que les 2 oignons et également le poisson colin et les fruits de mer. Je viens mettre l'huile d'olive dans une poêle préchauffée à feu assez fort et je viens mettre les oignons et je vais laisser 5 minutes sur feu vif en mélangeant régulièrement. 5 minutes plus tard, je mets les carottes, je mélange et je viens rajouter les poivrons, je mélange à nouveau et je viens couvrir, je mets sur feu doux et je laisse 30 minutes sur feu doux.
30 minutes plus tard, en mélangeant régulièrement, faites bien attention, et c'était sur feu doux, donc vraiment faites bien attention pour pas que ça ne brûle, mélangez régulièrement. Vous venez mettre tout simplement vos fruits de mer et poissons et vous venez mélanger le tout. Je mets le feu sur feu vif et donc je viens épicer le tout avec le sel, le poivre, la harissa, etc. Toutes les épices que je vous ai dit tout à l'heure, mais de toute façon, je le répète dans chaque vidéo, mais mes recettes sont disponibles en barre de description, donc je vous invite à aller voir. Tout est écrit en détail, donc allez voir, n'hésitez pas à les lire. Et je vous mets également toutes les questions que je reçois fréquemment sur Instagram, donc n'hésitez pas à les lire, je vous mets toutes les informations que j'estime nécessaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, m'envoyer vos petits retours, ça me fait toujours plaisir et je vous poste toujours en story vos petits retours, ça vous fait plaisir et ça me fait plaisir. Donc voilà, je viens épicer le tout, je mets toutes les épices que je vous ai dit tout à l'heure. Je voulais vous préciser que vous pouvez bien entendu remplacer les cheveux d'ange et toutes les étapes de cuisson par les spaghettis de riz ou haricots, et je vous invite à regarder derrière, c'est toujours écrit les étapes pour les étapes de cuisson et le temps de cuisson, donc n'hésitez pas à regarder. Donc vous pouvez très bien remplacer ça, mais c'est juste que nous sommes en période de confinement, donc je fais avec ce que j'ai chez moi. Donc j'ai utilisé les cheveux d'ange et franchement je préfère largement avec ma version les cheveux d'ange que les spaghettis de riz ou d'haricots qui sont déjà fades. Déjà on a la feuille de riz et en plus on en met à l'intérieur, je trouve ça un peu trop. Donc dorénavant je ferai toujours avec mes petits cheveux d'ange, c'est vraiment trop bon, donc je vous invite vraiment à tester. Vous mélangez le tout et vous laissez sur feu vif pendant 5 minutes. Mais si vous avez peur que ça ne brûle, je vous invite à baisser le feu et le mettre sur feu moyen. Et donc voilà, vous mélangez régulièrement pendant les 5 minutes. On laisse 5 minutes, le poisson cuit très rapidement. Et donc voilà, il a besoin que de 5 minutes. Et de toute façon, on va venir le cuire juste après dans la friture. Donc il n'y a pas besoin de plus. On laisse 5 minutes à feu couvert. 5 minutes plus tard, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à mettre les cheveux d'ange. Je vous montre un peu de plus près. C'est vraiment trop bon et ça sentait super bon. Et donc on vient mettre les cheveux d'ange directement et on mélange le tout. C'est encore sur feu vif. Et donc dès que vous mélangez le tout, vous pouvez directement couper le feu. C'est prêt, je vous montre de plus près. D'ailleurs, vous pouvez directement le consommer comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans les feuilles de riz. C'est juste que je voulais faire des nems frits. Mais franchement, vous pouvez manger comme ça. Ça fait assez asiatique. C'est vraiment trop bon. C'est comme des petites nouilles aux fruits de mer. Franchement, trop bon. Donc, je vous invite à tester. Et là, on va laisser refroidir le tout. J'avais transvasé ma farce dans un récipient pour qu'elle refroidisse le plus rapidement possible. Vous pouvez très bien le mettre au frais. J'aurai besoin d'une bassine, d'un récipient, peu importe, avec de l'eau tiède, assez grand pour que les feuilles de riz rentrent dans le récipient. Vous allez avoir besoin de feuilles de riz et donc vous venez tremper les feuilles de riz, vous laissez quelques secondes. Il ne faut pas qu'ils deviennent tout mou, sinon c'est plus malléable, ça devient désagréable et que après ça devient fripé, vous voyez. Donc on va laisser juste quelques secondes, le temps que ça se ramollisse, et dès que on voit qu'il se détend un petit peu, on le met directement sur une planche à découper ou autre surface, et on vient, vous voyez ce mouvement circulaire que je fais, c'est pour justement ça aide, je trouve, à rendre encore plus mou la feuille de riz plus rapidement sans la laisser dans l'eau, vous voyez. Donc on vient prendre une cuillère à soupe ou deux de farce et on vient tout simplement rabattre une première fois le devant. Donc on rabat, on met bien la farce vers le bas, on rabat une fois, on scelle avec une seconde tournée, donc on tourne une seconde fois pour bien sceller la farce. On rabat les deux côtés, voilà, et finalement pour tout simplement le rouler sur lui-même, et voilà, ça vous fait un nem. C'est pour le rouler et qu'il soit totalement scellé sans que la farce ne sorte. Je viens rouler une seconde fois mes petits
nem. Donc je viens tout simplement refaire le même cheminement. Vous pouvez très bien les étaler directement deux feuilles un sur l'autre et venir rouler le tout. Mais voilà, moi j'avais oublié, donc je viens rouler une seconde fois et donc je fais le même procédé, une fois, une tournée, je tourne une fois, je tourne une seconde fois, je viens sceller ma farce, mon nem et je rabats les deux côtés pour finalement rouler sur lui-même. Ça vous fait un nem bien soudé. Et pour la cuisson, c'est très simple, vous pouvez très bien les manger sans friture, les manger comme ça, la farce elle est cuite donc c'est très très bien. Et les feuilles de riz, n'ont pas besoin de cuisson forcément, on les a ramollies dans l'eau donc c'est très bien. Mais si vous voulez les frire, c'est dans une huile de tournesol bien chaude donc pour qu'elles saisissent directement. Et je voulais vous préciser que faites bien attention de ne pas les coller vos nems parce qu'ils collent à la cuisson, donc mettez un par un et ensuite dès que ça colle plus vous en rajoutez un. Et voici le résultat de mes petits nems, vraiment un petit régal, c'est trop bon avec une sauce bien relevée, c'est vraiment délicieux. Je vous invite à reproduire ma recette et m'en dire des nouvelles en fait tout simplement. Donc c'est super simple, vous pouvez très bien le farcir de ce que vous souhaitez, c'est super simple et super bon. Mes petits nems sont vraiment un petit délice, vraiment super bon, accompagné d'une sauce soja. Franchement, la sauce soja, ça passe trop bien avec, vraiment, c'est un délice. Je vous invite à reproduire ma recette et m'envoyer vos petits retours. Je voulais vous préciser que ça m'a fait exactement 22 nems, donc je vous invite à diviser les quantités si vous en voulez moins. Par contre, si vous faites cette quantité qu'il y en a trop, ne jetez pas, ça se conserve très bien au congélateur, que ce soit avant friture ou après friture. J'ai essayé de les congeler après friture et c'est très bien. On les a chauffés au grill et c'était super bon. Vous pouvez les chauffer au four, au micro-ondes ou ce que vous voulez. Vraiment, c'est un petit peu plus mou, mais c'est vraiment pas dramatique. C'est vraiment trop bon, ça garde toute sa saveur. Et voilà, je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, à demain d'ailleurs pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous. Abonne-toi.